Bonjour, je vais vous faire une déclaration que j'ai rédigée de façon lapidaire et j'appelle tous les DZ YouTubers et tous les Algériennes et tous les Algériens épris de justice et de réparation et jaloux pour notre belle Algérie de faire de même pour s'entendre sur un mot d'ordre commun. Et sachez que ce que je dis ne reflète que mon opinion personnelle. Et c'est à vous de l'enrichir avec vos commentaires, qui sont les bienvenus d'ailleurs, et me mentionner si vous êtes d'accord ou non. Algériennes et Algériens, sauvons l'honneur de nos chouhada. Chers compatriotes, dites tous à halte et basta à cette énième humiliation et restez unis pour faire barrage à ces tentatives ignominieuses du pouvoir et de ces relais égyptiens pour salir notre honneur et nous mettre à genoux. J'appelle tous les Algériens et Algériennes à une mobilisation citoyenne et rejoindre cet appel pour la réappropriation de notre honneur et l'honneur de nos valeureux chouhada, de nos pères, de nos mères, sœurs, traités de bâtards, de proxénètes et j'en passe par les médias égyptiens de la honte. Je vous appelle à sortir massivement et crier notre refus de cette posture honteuse du régime qui ne cherche que sa pérennité et pérenniser la misère et la hogra et par conséquent la pérennité de la mafia au plus haut sommet de l'État en ayant recours à la répression, le mensonge, l'intox et la manipulation comme seul moyen de gouvernance. J'appelle tout le monde également à être vigilant et déjouer toutes les tentatives de mise en échec concoctées dans les officines du DRS et de ses relais invisibles contre cet élan patriotique formidable et inédit et de prendre garde contre toute forme de récupération politique par les islamistes qui ne visent qu'à s'incruster par tous les moyens dans ce mouvement et se faire une nouvelle virginité après avoir assuré au pouvoir son maintien au nom du péril intégriste. Et cet argument fallacieux est dépassé car l'Algérien de 2009 n'est plus celui de la décennie noire. Et si pertinemment que ce péril n'aurait aucune raison d'être si au préalable il y avait une véritable justice sociale et un état de droit viable. J'appelle également toute la diaspora algérienne vivant à l'étranger, où qu'elle soit, à s'organiser dans des comités de coordination pour faire entendre notre message dans les 4 coins de la planète et pour qu'il soit relayé par les médias étrangers. Ces comités de coordination auront pour tâche de contenir les manifestations et élaborer des mots d'ordre qui ne feront que resserrer nos rangs autour d'un objectif commun, celui de la réappropriation de notre honneur et de notre dignité par des décisions qui s'imposent, à savoir le rappel de notre ambassadeur en Égypte et couper toute relation diplomatique avec ce régime voyou de Moubarak, et l'annulation pure et simple de ce contrat de la honte avec les compagnies gazières égyptienne. Dites à Bouteflika et ses sbires que le peuple algérien n'est pas dupe et que ce n'est pas parce qu'il a envoyé des milliers d'Algériens gratuitement au Soudan que nous lui louons de l'admiration ou du culte de la personnalité. Ceci dit, nous savions, monsieur Bouteflika, que ce jour-là c'était votre Koursi que vous avez sauvé, car le peuple vous a montré du doigt et que vous avez reconnu votre échec diplomatique depuis le caillassage du bus de notre équipe nationale. Et d'ailleurs, la suite des événements ont confirmé votre plat-ventrisme arabo-baptiste à vos maîtres égyptiens en vous confinant dans un silence sidéral pendant que les symboles les plus chers de l'Algérie ont été souillés et insultés par ceux-là même que vous tentez vainement de nous faire croire, tout en honte but, qu'ils sont nos frères, ou plutôt vos frères à vous et à vos semblables qui ont vendu l'honneur de l'Algérie et des Algériens à une somme modique de 15 milliards de dollars, alors que nos vrais frères sont nos voisins marocains, contre qui vous ne cessez de nous monter contre eux en les désignant comme ennemis, pendant qu'ils étaient à nos côtés, ainsi que nos frères tunisiens, depuis que ce triste feuilleton a commencé. Monsieur le Président, sachez que le peuple sait se relever quand il s'agit de sauver notre dignité et laver l'affront. Nos joueurs héroïques nous ont montré le chemin à suivre et la leçon des vrais enjeux de ce match qui dépasse tout cadre sportif ont été déjoués par la majorité des Algériens. Si nos joueurs ont gagné sur un terrain de foot neutre, les Algériens, toutes tendances confondues, tout courant politique confondu, vont s'unir autour d'un idéal neutre aussi. Et la marche historique pour la réappropriation de notre dignité et notre liberté est en route, et ce n'est que le début. Antar Yahya et ses coéquipiers nous ont montré la voie et nous la suivrons sans frémir. Et si ce n'est pas pour demain la chute de votre empire du mal, ce sera pour un avenir proche et même très proche.
Algériennes et Algériens, la patrie a besoin de votre sursaut patriotique pour corriger le grave sacrilège commis à la mémoire de notre 1,5 million de Chouhada. Bouteflika nous a promis Jazair al-Izza ou al-Karama. Alors la véritable Izza ou al-Karama, c'est au peuple d'en être le véritable artisan en prenant à bras le corps son destin entre ses mains. Chers compatriotes, au pays comme dans la diaspora, soyez solidaires et crions tous de la même voix comme nos prédécesseurs l'ont fait durant la plus belle révolution au monde. Et nous dirons au monde entier, Fashhadou, Fashhadou, Fashhadou. Oui, nous leur dirons de témoigner de la justesse de notre cause. Oui, l'espoir n'est pas mort et la sincérité n'est pas morte. Tant qu'il y a des Algériens comme vous, et l'Algérie n'en sera que plus fière et plus forte. Et vive l'Algérie fière et éternelle, signée par un Algérien qui aime sa patrie. À la khair. Merci. Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infecte. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.